Qu'est-ce que vous devez faire? Quelle est la recette magique pour continuer toujours à manger votre plat de coq? Même si on a uriné dedans, même si on a même fait popo dedans, même si on a uriné dedans, on s'en fout. À propos d'une vidéo qui est devenue pratiquement virale au sujet d'un plat, quelque chose qui représente l'identité d'un Camerounais. Il s'agit de le coq. Il est important, je l'ai dit, de regarder, d'observer les vérités cachées qui sont au sujet de la réalisation et du montage de cette vidéo-là. À plusieurs reprises, je vous ai alerté sur le fait que cette dame a été payée pour réaliser cette vidéo parce que vous n'allez jamais voir une vidéo pareille dans ce qui est déjà en poison. Ce n'est que dans ce qui est sacré, dans ce qui permet de vous soutenir, dans ce qui vous renforce, dans ce qui vous donne beaucoup plus de vivacité, beaucoup plus de vigueur que des gens doivent réaliser de pareilles images macabres pour vous amener à ridiculiser ce plat-là. Parce que le problème avec le noir, c'est qu'on l'a beaucoup enseigné la pensée unique. Donc, il ne voit que ce qu'on lui montre. Or, il faut un peu de pensée globale, un peu de pensée complexe pour voir les choses dans leur globalité et dans leur complexité. On ne va pas seulement s'arrêter à poser le problème. Il faut bien évidemment qu'on pose la solution. Qu'est-ce que vous devez faire? Quelle est la recette magique pour continuer toujours à manger votre plat de coq, même si on a uriné dedans, même si on a même fait popo dedans? Quel est le secret que vous devez avoir pour pouvoir manger ça sereinement? Je vous ai déjà dit, vous ne devez pas vous laisser entraîner, vous ne devez pas vous laisser influencer négativement par ce type de message. Parce que je l'ai dit et je vais te réinciter dessus, c'est qu'on veut vous déconnecter de ce qui fait votre identité pour pouvoir vous contrôler. Je vais vous faire part d'une petite expérience qui a été réalisée dans une université à l'OIO. Il s'agissait de lapins. Donc, on a voulu faire des expériences. On a pris 12 lapins. On a divisé en deux groupes. 6 lapins à gauche, 6 lapins à droite dans différents cages. Et on a voulu observer le niveau de toxicité d'un aliment qu'on devrait les alimenter avec. Au groupe A, on leur donnait des aliments qui avaient énormément de mauvais cholestérol. Au groupe B, on faisait pareil, à une différence près. C'est que pour ceux du groupe B, avant de leur donner cet aliment qui était riche en mauvais cholestérol, on les faisait des gros câlins, on les chuchotait des mots doux, on leur racontait des belles histoires, on les câlinait, on les faisait écouter de la bonne musique suave et sensuelle. Et comme ça, cette expérience était répétée à chaque fois avant qu'ils ne s'alimentent. Et qu'est-ce qu'on a observé au bout de 30 jours? On s'est rendu compte que le groupe A, qui avait consommé les mêmes aliments que le groupe B, on a vu bien évidemment que dans ceux du groupe B, le taux de cholestérol, le taux de mauvais cholestérol était pratiquement nul. Alors que dans le groupe A, le taux de cholestérol était extrêmement élevé. En tout cas, quelle est la moralité de cette expérience? C'est qu'en réalité, le problème, c'est pas ce que vous mangez. Parce que ce que vous mangez, c'est une émotion. C'est-à-dire que quel est l'état émotionnel qui vient avant le fait que vous soyez en train de manger? Parce que cet état émotionnel a conditionné un ensemble de choses. Si vous êtes dans un état émotionnel qui fait en sorte que votre corps est en train de sécréter beaucoup d'hormones de bonheur, vous devez être sûr que même si vous êtes en train d'ingérer du poison, votre corps va facilement le transformer en quelque chose de bien pour vous. Et c'est pareil dans le sens inverse. Ça veut dire que si vous êtes dans un état émotionnel où votre corps est rempli de cortisol, vous êtes stressé, vous êtes angoissé, même si il s'agit de quelque chose qui est bien pour votre corps naturellement va le transformer en poison. Donc il n'est pas question de se dire que le coq est monté, le coq est descendu. Même si on a uriné dedans, on s'en fout. Le plus important, c'est l'état émotionnel dans lequel vous devez être avant de consommer ce coq-là. Si votre état émotionnel il est positif, consommez le coq, peu importe ce qu'on a mis là-dedans. Vous allez pouvoir en retirer les énormes bienfaits dans cet aliment qui est tout simplement extraordinaire. C'est un plat sacré. Ne l'oubliez jamais. Gardez ça toujours à l'esprit.